Bonjour et bienvenue dans la seconde saison de ma bibliothèque, suite de la session précédente où je vous avais présenté un certain nombre de livres et notamment le roman d'Eli Goldratt, Le But. On connaît surtout Goldratt pour ses romans. Il se trouve qu'il a écrit des livres qui ne sont pas des romans, ce que j'appelle des livres didactiques, et je voudrais aujourd'hui vous présenter les deux les plus importants qui sont parus la même année, en 1990. L'un s'appelle « What is this thing called theory of constraints and how should it be implemented ?» Ce qui veut dire « Quelle est cette chose qui s'appelle la théorie des contraintes et comment doit-elle être mise en œuvre ?» C'est ce bouquin-là. Et un second qui s'appelle, et qui est paru la même année, « Sifting Information out of the Data Ocean, the Haystack Syndrome », le syndrome de la meule de foin, l'avant-titre voulant dire extraire l'information de l'océan des données. Alors ces deux bouquins sont intéressants parce qu'ils donnent effectivement des éléments d'apprentissage de la théorie des contraintes. Dans les romans, c'est plus diffus, là, c'est plus concentré. Ce sont en fait des livres qui ont été écrits d'après les séminaires que faisait Eli Goldratt à l'époque, et dans lesquels il formait ce que l'on a appelé des Jonas, c'est-à-dire des gens qui, au bout d'une quinzaine de jours de formation, connaissaient l'essentiel de l'état de la théorie des contraintes à l'époque. Alors, on va prendre le premier qui est What is this thing called theory of constraints. C'est le premier bouquin de Goldratt où apparaissent les fameux nuages. Donc c'est pas seulement un bouquin qui reprend les grands fondamentaux du but, c'est-à-dire les 5 étapes du ciblage, c'est-à-dire le process de changement, etc., le drame Baffer-Roth. C'est aussi un bouquin qui va plus loin dans les fondamentaux philosophiques de la théorie des contraintes. Donc on retrouve effectivement en 1990 les premiers outils des thinking processes dans What is this thing called theory of constraints. Je recommande la lecture parce qu'il y a effectivement un certain nombre de chapitres intéressants, par exemple sur la logique effet cause effet, sur ce qu'est une science selon Goldratt, avec une classification assez intéressante, et tout cela illustre d'ailleurs son propos qui était de considérer que la théorie des contraintes était réellement une science du management. Pour le second bouquin, The Haystack Syndrome, c'est un bouquin qui est probablement le plus important de Goldratt avec The Choice sur la philosophie, je vous en ai déjà parlé, et ça c'est effectivement sur la manière de mesurer les résultats de la théorie des contraintes et de mettre en place un système d'information utile à la décision. C'était la volonté de Goldratt était de démontrer très clairement que l'ancien système qui est basé sur le cost accounting ne marchait plus après avoir été une solution qui marchait à l'origine, et de proposer un autre système qui est basé sur les indicateurs fondamentaux de la théorie des contraintes, le throughput, l'inventory et les operating expenses qui permettent de calculer le net profit, c'est-à-dire le profit net, le ROI, le return on investment, et un troisième point, le cash flow, puisque le cash flow c'est la différence entre le throughput et les operating expenses augmentée de la variation en plus ou en moins du stock. Je vous recommande donc ces deux livres, ils ne sont pas traduits en français, c'est dommage, mais profitez-en bien.